Salut les gars, nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui ça va être quoi? Ça va être une vidéo incroyable. Je vais tester toutes les meilleures pâtisseries de chez c'est croquin, c'est goûtin de chez Cyril Lignac. Voilà, je sais pas si l'imitation était bien faite. Exactement, je l'ai bien faite? Ouais, je l'ai bien faite. Alors est-ce que déjà vous kiffez cette petite houppette là? Vous voyez ça, regardez. Hop, c'est quelque chose que je travaille en ce moment. Voilà. Comme ça, j'ai juste à m'acheter une petite voiture tuning, après je suis bien là. Alors, blague à part, là, le problème, c'est qu'il faut que je trouve les meilleurs produits, les best-sellers de Cyril Lignac. Donc du coup, je vais prendre mon petit PC, et je vais regarder ça, parce que normalement, je vous le demande pour les enseignes. En fait, je vais faire comme ce que je fais avec les enseignes, mais avec les chefs pâtissiers que nous avons sur Paris. Après, je connais quelques gâteaux. Par exemple, je sais que le gâteau phare, c'est l'Equinox. Du coup, je vais en prendre. Je vais prendre que des petits par contre. Hein. Et je vais les goûter. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les best-sellers. Equinox, Ourson, éclair au chocolat, tarte au citron. Et je vais prendre les bûches. Là, je vais prendre la bûche Mont Blanc. Et je vais prendre une petite bûchette royale. Voilà, je vais prendre plein de petites bûches. Ok, bah écoutez les gars, ce que je vais faire, c'est que je vais y aller. En plus de ça, il faut que j'aille m'acheter des affaires rouges ou rouge ou rose pour l'anniversaire à l'autre qui est derrière là. Hein, qui me regarde avec un regard perçant parce que j'ai toujours pas fait mes achats alors que c'est demain son anniversaire. Donc voilà. Bon bah on se retrouve tout de suite. Je vais me préparer et on se retrouve tout de suite pour aller chez Cyril Lignac. Bon, let's go. À tout à l'heure. D'ailleurs les gars, c'est l'anniversaire à cette personne qui est derrière. Faut lui souhaiter dans le commentaire joyeux anniversaire. Bon vas-y, je vais à Cyril Lignac et j'arrive. Vous êtes bien là? Ouais, ce manteau il est trop stock. Du coup là, je vais à la pâtisserie de Cyril Lignac. Je vais dans le 16e. J'espère qu'il y aura tout. Hein. Je vais assez tôt, il est 10h. J'arrive là-bas à 10h20. Normalement, ça va. Normalement, les gens ils font pas des anniversaires tous les jours. Le seul problème, c'est que j'ai peur qu'il faut commander des trucs. Après, c'est pas grave, hein, j'irai, je commande là-bas et j'irai les chercher demain et je ferai une dégustation demain ou dimanche avec ma famille, ça peut être drôle aussi. Et voilà, je sais pas quoi vous dire à part que j'ai super faim. Et voilà les gars. Je vais essayer de faire une petite dégustation avec Chéra si elle est chaude. Sinon, je la ferai tout seul. Hein. Il n'y a pas de galère, hein, comme disent les jeunes, pas de galère. Je vais me concentrer sur la route quand même si bon, ça va, je suis quand même assez concentré là. Parce que je tiens pas la caméra, regardez ma main, elle est là, elle est posée. J'ai réussi à trouver un trépied que je peux poser dans ma voiture. C'est pas génial ça? Donc j'arrive là-bas, je vous filmerai devant. J'ai essayé de filmer à l'intérieur. Je suis un peu gêné de faire ça à chaque fois. Je sais que les gens, ils aiment pas trop non plus quand je filme à l'intérieur. Quand des youtubeurs viennent filmer, sauf avec autorisation, mais bon là je l'ai pas demandé l'autorisation. J'ai essayé d'appeler la boulangerie, je les ai même pas eu. Donc voilà, j'y vais un petit peu à la One Again et Beast to Fly. Regardez, je vous fais voyager en même temps ceux qui habitent pas à Paris. On y est, c'est là. La pâtisserie à la Cyril Lignac. Bon, bah maintenant. Le plus dur les gars, ça va être de trouver une petite place. Si j'ai la place, je suis royal. C'est une place ça? Hein? Oh bah c'est une belle place ça. Oh c'est génial, j'ai de la chance moi. C'est pas beau ça. J'ai une place juste devant. Il y a que les Parisiens qui peuvent me comprendre. Avoir une place sur Paris, c'est un calvaire. Hein. Merci Anne Hidalgo. Merci pas merci. Hein. Bon, bah les gars, 99 €, regardez, tout est là. Hop, 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 j'ai payé ça. 99 €. Tout est là. J'ai dit, mettez-moi tout, mettez-moi un peu de tout. Bon, après, j'ai pas pris, il y avait des gros gâteaux, j'allais pas prendre des gros gâteaux non plus. Mais j'ai pris l'équivalent en petite bûchette. Et je voulais goûter leur bûche de Noël. Ils ont une bûche de Noël qui est... c'est le Mont Blanc, bah j'ai pris en bûchette, donc ça va, je vais le goûter quand même. Mais je voulais la grosse bûche de Noël pour vous la montrer. Disponible que le 15. Et on est que le 9, c'est l'anniversaire à Chéra aujourd'hui, on est le 9. Donc là je vais à la maison, déjà là je vais acheter une tenue pour l'anniversaire à Chéra qui se passe demain. Gros anniversaire hein.
DJ dans une salle et tout, ça va être trop bien. Donc je vais trouver une tenue, il me faut une tenue rose ou rouge. Je sais pas où je vais trouver ça. Je vous avouerai que c'est pas mes couleurs habituelles de style. Je suis plutôt noir ou gris, bleu, limite blanc des fois, mais encore. Là pour le coup ça va être dur à trouver. Hein. Je sais pas comment je vais faire, mais je vais m'en sortir. Et on rentre tranquillement au goûter ça les gars. Ouh. Bon, retour à la maison. Hop, petite casquette parce que là la coupe c'est du n'importe quoi. Alors, voyons voir. Qu'est-ce que j'ai pris? Regarde ce que j'ai pris. Ouais, ça les gars, c'est le... Je le connais déjà. Hein. C'est le meilleur ourson chocolat du monde de tous les temps, genre. Franchement, il est incroyable. Vraiment, il est incroyable. On sent, bien sûr, lancer des fleurs à Cyril Lignac. C'est vraiment exceptionnel. J'en ai goûté des oursons et lui, j'ai toutes les pâtisseries qui sont ici. Regarde tout ce que j'ai. J'ai vraiment dit, je veux un peu de tout. Bon voilà, là on arrive au truc de Cyril Lignac. Regardez-moi ces 2 paquets bien remplis. Et je parle pas des sacs. Bon bah désolé s'il y a du bruit, hein. Je suis à la maison. Je suis pas, on n'est pas au bureau. Donc du coup il y a de la vie, il y a de la joie. On est dans un foyer, il y a de l'amour, il y a du bruit. Voilà hein. Alors qu'est-ce qu'on a pris? Comme je vous ai dit, les petits oursons. Ça c'est trop bon. J'ouvre la première petite boîte. Dans la première petite boîte, nous avons... Ouah, j'ai de l'eau à la bouche. J'ai le ticket de caisse. Parce que je vais pas me rappeler de tous les noms. Alors, le ticket de caisse, elle m'a mis... Là, nous avons l'éclair au caramel. Alors, la tarte au citron, elle est là. Et là, nous avons une petite tarte Gyanduja. Voilà, une petite assiette mignonne en forme de Popeye. Voilà, j'espère que les bruits de bébé ne vous gênent pas. J'espère que vous trouvez ça mignon. Alors, je commence par quoi? Je vais commencer par l'éclair. Je commence par l'éclair? Allez, madame a choisi, je commence par l'éclair. Alors, je vais vous filmer ça. J'espère ne pas perdre les rushs cette fois-ci. Parce que la dernière fois, j'ai perdu tous les rushs. Voilà, c'est comme ça. Le chou, il est vachement beau. Je vais l'ouvrir. Pour voir comment c'est à l'intérieur. Ça a l'air super bon. Bah me voici. Et il est à fond avec le chien. Le caramel il est trop bon. Tu veux goûter? Ah non, t'es trop petit pour manger ça. Le caramel il est bon? Oh my god. C'est un caramel beurre salé je crois. Le caramel est incroyable. En fait c'est d'une douceur. Le chou il est... Mais tu sais quoi, je préfère ça que quelqu'un qui fait des travaux. Ouais, parce que au moins c'est mignon. Tu veux goûter le chou? L'éclair au chocolat? Vas-y, fais-moi goûter un bout. Vas-y, viens. Je suis en pige et tout. C'est pas grave, t'es toujours belle. Ah oui, d'accord, je vais pas avec le dos de la cuillère, toi. Caramel beurre salé. Ouais. T'en penses quoi? Une tuerie. T'as vu comment il est doux, la crème elle est douce. Très salé par contre. Ouais, la crème elle est super douce je trouve. Elle est pas très forte, parce que dans les trucs de luxe, je trouve que des fois, que ce soit le caramel ou le chocolat, ils prennent trop de place. C'est trop fort. Là c'est trop bien, c'est trop bon, c'est trop doux. Franchement, tu lui mettrais un combien sur 10? Je lui mettrais un 8 sur 10. Parce que je suis pas très fan de caramel au beurre salé, mais je trouve que pour les amateurs de caramel... Eh bah écoute, je mettrais un 8 sur 10 aussi. Et en termes de notes, je suis à 5,50 €. L'éclair au caramel, hein. 5,50 €. C'est très cher. De toute façon, quand je pense que j'ai eu 99 € de dépenses. T'es content, mon cœur? Bah, l'éclair à 5,50 €, il fait mal. Mais je suis parti chez Cyril Lignac. Je savais que j'allais payer cher. J'y vais pas pour le prix. Mais je préfère vous le dire. Voilà, si vous voulez goûter du Cyril Lignac, il va falloir sortir les mains des poches. Enfin, il va falloir sortir les sous des poches. Donc voilà, premier petit... ça sent vraiment trop bon, hein. Par contre c'est incroyable. Bon, l'éclair au chocolat. Là je pense que je vais être moins fan parce que ça va être exactement ce que je disais. Le chocolat il va prendre le dessus. Ça va être une sorte de chocolat noir. Bah l'éclair au chocolat c'est le même, 5,50 €, c'est le même prix. Je vais vous filmer ça déjà. Voilà, il est comme ça, hein. C'est un éclair tout à fait basique. Alors autant l'éclair au caramel j'ai vu ça nulle part. Ça peut être une création Cyril Lignac, qu'un éclair au chocolat à 5,50 €. Là par contre je vais être dur, hein. Il va falloir que ce soit vraiment très très bon. Ces derniers temps t'en as mangé beaucoup des éclairs. C'est exactement ce que je disais.
Alors non, pour le coup, je trouve que ça a le goût du chocolat qu'il y a dans les pains au chocolat. Ah, ouais. Intéressant. Vas-y, goûte. Il est excellent. Ah, moi, je suis pas fan. Moi, je lui mettrais genre un 5 sur 10. Ah non, pas moi. Tu mettrais combien? Je lui mettrais un 9. 9? Ouais. Ah ouais, C'est vraiment très bon. on n'a pas du tout les mêmes tolérances au chocolat, quoi. Un vrai chocolat très bon. En fait, Ouais, c'est vraiment le vrai chocolat, quoi. C'est exactement ça. Par contre, ils sont bien généreux, bien fournis à chaque fois. Hein. En fait, le chou est pas hyper épais. Non, c'est vrai. Forcément, il y a beaucoup plus de garniture que de chou. C'est vrai que les choux, ils sont vraiment pas du tout épais. Gourmand. Gourmand, mais pas croquin. Le prix 5,50 €, t'en penses quoi? 5,50 €. Pour ça, genre, pour cet éclair. Moi, je trouve ça super cher. Hein, Franchement, j'en ai mangé des meilleurs pour 2 €. Quoi. Des meilleurs pour 2 €? Non, t'as menti de ouf. Bah. Ensuite, on reste. Allez, je vais rester sur l'éclair. Là, c'est un éclair Paris-Brest. Alors, le petit Paris-Brest en forme d'éclair. Bah, je pensais que c'était un éclair, mais pas du tout. C'est je pense, un Paris-Brest un peu revisité, quoi. Ouais, façon éclair, je pense. Non, mais c'est juste marqué Paris-Brest. Alors, moi, je suis pas fan de ouf des Paris-Brest. Ouais, c'est ça en fait. Il est bon. En dessous, je vais vous montrer quand même. C'est comme ça, voilà. Là, on a une sorte de couche noisette, caramel ou chocolat. Je sais pas. Là, on a du coup la pâte à choux. Et là, on a le chou. Sur le côté, c'est comme ça. On va goûter le Paris-Brest? Moi aussi, je veux le goûter parce que j'adore le Paris-Brest. Arrête. Sérieux? Incroyable. C'est le meilleur Paris-Brest que j'ai mangé de ma vie. Arrête, c'est fou. Viens goûter, s'il te plaît. 9 sur 10. 9 sur 10? 9 sur 10, cette truc-là. Oh là là, je vois qu'il y a une couche de praliné. Alors? 11 sur 10. 11 sur 10? Ouais. Non, vraiment, il est incroyable. Pour le coup, les gars, je pense qu'il va être très cher. C'est le seul truc que je mangerai là. Tu penses que je l'ai payé combien? Je pense que t'as dû le payer peut-être 6,50 €. 7 €. 7 € le Paris-Brest, c'est incroyablement cher. Mais pour le coup, j'ai jamais mangé un Paris-Brest aussi bon. Vraiment, quand tu le croques, t'as le chou, il est un peu dur. Il est pas mou, il est un petit peu dur. Et quand tu croques, t'as direct le bam, le praliné. C'est exactement la vraie saveur du Paris-Brest. C'est pas du tout revisité genre en éclair ou quoi. C'est la vraie saveur du Paris-Brest. Alors, ensuite, on va goûter la tarte au citron. La tarte au citron, je suis pas fan des tartes au citron. Mais pour le coup, je la trouve super belle. Super belle. Elle est comme ça, de haut, elle est comme ça. Ce que j'aime pas dans les tartes au citron, c'est que je trouve que c'est vraiment trop acide. Après, c'est le but du citron, hein, vous allez me dire. Mais bon, tu peux quand même retirer un petit peu d'acidité dans les trucs. Mais j'avoue que, de toute façon, tout ce qui est gâteau aux agrumes, je suis... T'as toujours mangé les mauvaises, voilà. Parce que c'est très bon les gâteaux. Ah ouais? Bah écoute, je vais goûter ça. Je coupe, je vais essayer de bien couper. Déjà, la pâte en dessous, elle a pas trop de goût. Oui, c'est comme ça. Écoute, je vais goûter. Peut-être que je vais aimer pour une fois une tarte au citron. Je pense que tu vas adorer. Je comprends maintenant pourquoi les gens ils aiment les vraies bonnes tartes au citron. Bah oui, c'est incroyable. Waouh! Ah ouais? Incroyable! Incroyable! C'est vraiment pour le coup la meilleure tarte au citron que j'ai mangée. Hein. Fais voir, je vais goûter. Parce que moi, je me connais en tarte au citron. En fait, elle est super douce et tout se marie bien. T'as vu? Waouh! En fait, le biscuit, il est très léger. Limite, quand tu le manges comme ça, tu le sens pas. C'est juste après que tu le sens. Pardon, hein. Mais Cyril Lignac est plus fort que Cédric Grolet. Allez, petit dame. Ça, on sait pas. Hein. J'ai pas fait Cédric Grolet encore. Et je l'ai payé combien cette tarte au citron? 7 €. C'est les prix Cyril Lignac. Hein. Ça me choque plus, genre. 7 €, ça me dérange pas de mettre 7 € pour ça, par contre. Oui, parce que autant 5 €. C'est ça, 5,50 € pour un éclair. Je suis pas comme un ouf. 7 € sur ça, allez, why not? Donc du coup, je suis vraiment très satisfait de cette tarte au citron. En fait, je vous ai même pas décrit comment elle est. La pâte en dessous, le biscuit, il est très léger. Ça a quand même un goût de beurre. C'est un peu comme une sorte de cookie avec une mousse super onctueuse au citron et un petit coulis qui vient rajouter justement cette... En fait, la mousse, elle est pas du tout acide et t'as ce petit coulis acide qui vient genre juste un petit peu émoustiller tes papilles genre comme ça en fond de bouche. C'est incroyable, l'expérience, c'est vraiment une expérience pour le coup. Waouh, là peut-être qu'il m'a fait aimer les tartes il m'a fait aimer les tartes au citron, on verra par la suite. Gâteau suivant. Alors, c'est la tarte Gianduja. Alors, elle est comme ça. Bon, en gros, c'est quoi? C'est des sortes de petites confettis de chocolat avec une mousse au chocolat.
et le même biscuit du coup je pense que la tarte au citron. On va goûter ça. Je suis pas très chocolat hein. C'est un petit peu le goût du chocolat dans les Ferrero Rocher. Ah, c'est une très bonne tarte au chocolat hein. Voilà, je suis pas comme un ouf dessus. Ça a un goût ouais, de chocolat, pâte à tartiner un petit peu. Chocolat au lait. Les petites, comment ça s'appelle? Les petites confettis ça? C'est comment ça s'appelle au-dessus là? Les petites perles, les petites... Ouais, c'est des perles. Voilà, les petites perles, les petites confettis au-dessus, voilà, ça rajoute pas non plus un truc de ouf. Ouais, c'est peut-être plus décoratif. La mousse, elle est super onctueuse, je vous dis, ça a un goût de pâte à tartiner lait de noisette un peu. Ouais. Genre nocciolata blanche? Ouais, non pas la blanche, la nocciolata normale. Et le biscuit, bah le biscuit il est super bon, hein, ça, on sent bien le goût du beurre. Donc moi je lui mettrais un 6 sur 10. Je suis pas très tarte au chocolat, mais franchement... C'était une tarte au chocolat? Ouais, c'était une tarte au chocolat. Qui prend une tarte au chocolat? Je sais pas. Et elle m'a coûté 5,50 € la part, la toute petite part. C'est le prix d'un grec ça? C'est vrai que c'est le prix d'un grec? Enfin, d'un grec à l'époque, ouais. Avant l'inflation. Oui, maintenant c'est 7 €. Ensuite, on est sur une tarte caramel vanille pécan. Normalement c'est ça. Ouais, c'est la tarte caramel vanille pécan. Regardez comment elle est. Franchement, elle est super belle. Et je pense que ça va être super bon aussi pour le coup. Donc je pense que voilà, c'est la même tarte. C'est la même pâte que la tarte au chocolat juste avant. Je vais couper ça. Oh, c'était super onctueux la mousse, ça faisait... Ça croque. Ok, c'était un peu dur à couper. Je vais vous montrer comment c'est. Voilà, c'est comme ça. C'est une sorte de mousse. En dessous, ça va être du coup du caramel. Et là, on voit les noix de pécan, les petits bouts de noix de pécan. Voilà, ça donne ça sur le côté. Bon, on voit pas très bien. Ah là, c'est dur. Là, il y a du chocolat, une sorte de toit au chocolat, quoi. Là, il y a une noix de pécan. Et là, on va voir ce que c'est. Ça ressemble à du chocolat, mais c'est possible que ça soit du coup du caramel, hein, parce que c'est une tarte caramel vanille pécan. C'est du caramel. Ça, c'est un truc de ouf, les gars. Oh my god. La crème ici, elle est très onctueuse. Hein. C'est pas une crème, c'est une mousse en fait. Elle est pas si sucrée que ça. Je m'attendais à un truc très sucré. Ça se rapproche un peu de la chantilly, mais avec un petit peu plus de texture, moins légère. En dessous, on a une sorte de tuile en chocolat que tu viens casser, clac. Ça fait vraiment le bruit, clac. Et en dessous, ça, c'est quoi ça? Une crème caramel. Dedans, il y a des noix de pécan et voilà. Et t'as la pâte de la tarte normale, quoi. Ce dessert est incroyable. Ça, c'est un 8 sur 10. Non, je peux pas le donner un 9 sur 10 à la tarte au citron. Donc ça, c'est un 9 sur 10. 9,5 sur 10. Et j'ai payé ça 7 €. C'est le prix à peu près basique d'une pâtisserie chez Cyril Lignac. C'est 7 €. Donc je pense que là, ça va être tout le reste, ça va être 7 €. Ah non, pas du tout. Ça appartient pas du tout à la tarte, ça appartient à la petite bûche de Mont Blanc. Bah tiens, je vais vous la montrer, elle est là. Ça, c'est ce qu'ils font en ce moment, c'est les bûches Mont Blanc. Ah, t'as réussi à la voir? Bah j'ai pris en miniature parce que la grande, en fait... mais de toute façon, en miniature... Ouais, bah c'est ça, c'est la même. Sauf que normalement, voilà, c'est soit pour 4, 6 ou 8 personnes. Ouais. La bûche Mont Blanc, c'est leur bûche de Noël, de ce qu'ils vont faire. Mais elle est disponible qu'à partir du 15. Et on est que le 9, donc il fallait que je... Tu l'as eu en miniature. Ouais, c'est ça. Donc, voilà, on est sur ça. Ben voilà, elle est toute jolie, toute belle. Normalement, c'est comme ça, hein. C'est juste que... Hop, j'ai perdu le couvercle. Alors, on va couper ça. On va voir si ça grappe. Ah, c'est tout mou. Voilà, elle est comme ça. Je vais prendre ça directement. Je sais pas du tout il y a quoi dedans. Hein. Je dirais des fruits rouges. Bah, je sens que le fruit rouge. Hein. Ah ouais? Bah, viens voir. Essaie de m'aider. Dis-moi, il y a quoi dedans? Je serais incapable de dire à part du fruit rouge ce qu'il y a dedans. Bah s'il y a du Mont Blanc, il y a du marron. Hein. Cerise griotte. Ah ouais? Ah ouais, du marron. Cerise griotte? Alors la bûche Mont Blanc. Meringue craquante à la vanille de Madagascar, crème légère et biscuit au marron, compoté de fruits rouges et noirs, décoré d'un... Là c'est fruits rouges, j'avais raison. Décoré d'un velours de chocolat blanc et d'un glaçage au marron. Et bah je suis pas fan. Je suis pas fan, je trouve que c'est un petit peu une pâtisserie de vieux. Ça, si t'es vieux, tu vas kiffer. Ou si t'aimes le marron et tout, mais moi je suis vraiment pas fan du tout du marron.
Donc même des fruits rouges et tout, hein, le Mont Blanc, je suis pas fan des gâteaux Mont Blanc ou Forêt Noire, tout ça. Donc bon, moi je lui mettrai un 3 sur 10. Je suis dur, je sais, mais bon. Et j'ai payé ça 7 euros. De toute façon, ça va être 7 euros là, tout ce qui me reste, les bûches là, ça va être 7 euros. Ensuite, c'est une bûche Royal Chocolat. On va goûter ça. Voilà, ressemble à ça. Hop, si je fais ça, est-ce qu'on va voir? Voilà. Donc l'intérieur c'est ça. Alors, je sais pas du tout c'est quoi. Du coup je suis sur le site à Cyril Lignac et il y a tout, c'est ça qui est bien. Par contre son site il est vraiment bien fait. Bûche royale au chocolat. Une dacquoise aux amandes, feuillante pralinée, mousse au chocolat, feuilles craquantes de chocolat noir, confit de praliné et glaçage chocolat. Non, c'est pas ouf. Ah ouais? Ouais. Ah putain, ça va très dedans quoi. C'est très chocolaté. Après moi j'ai une faible tolérance au chocolat. Quand il y en a trop, je suis pas fan. Par contre, elle est assez légère. C'est une mousse, tout simplement autour. Voilà, de toute façon, je vous l'ai dit, mais là, je sais pas ce que c'est une dacquoise. Je sais pas quoi vous dire de plus qu'à part c'est du chocolat. Voilà, c'est un goût de mousse au chocolat très fort et de dacquoise aux amandes. Donc pour moi, c'est un 3 sur 10. Et j'ai payé ça 7 euros du coup. Ensuite, il m'en reste 2. Hop. Oh, lui, il est tout mignon. Il est trop beau. On dirait un sofa. Je jure, on dirait un canapé. Regardez-moi ça. J'ai vu d'aller dire qu'on dirait un dauphin. Trop bien fait. Hop, je vais retirer sa petite capuche. Ah, lui, il est beau. Lui, on m'a respecté. Regardez-moi ça. Hop. Donc du coup, lui, c'est quoi? Alors, c'est la bûchette Forêt Noire. Ah bah du coup, j'ai pas aimé. Hein. Biscuit chocolat, ganache montée vanille, compoté griotte, mousse chocolat, fine feuille craquante de chocolat, crème légère au lait vanille et copeaux de chocolat. Je vois pas pourquoi... Ah, c'est la compotée de griotte qui fait Forêt Noire. On va goûter ça. Ah oui, ok, oui, on est vraiment sur une Forêt Noire. Hein. Ah, ça, je vais pas aimer. Ah. Ça a le goût de Forêt Noire, mais avec une mousse au-dessus, tout simplement. Si vous aimez la Forêt Noire. Ah, j'aime pas du tout. Ah ouais, non, ça c'est pas bon. Ah, ça c'est un 0 sur 10 pour moi. J'ai payé ça 7 euros. Et ensuite, l'équinoxe, les gars. Je vais vous montrer le fameux gâteau de chez Cyril Lignac. C'est un best-seller. Je me demande si c'est pas le plus vendu. Hein. L'équinoxe, c'est lui. Alors, l'équinoxe, il est comme ça, les gars. Ça, c'est le vrai gâteau équinoxe. Alors, je vais filmer, je vais vous montrer. Il est comme ça. Voilà. Quand vous allez chez Cyril Lignac et vous demandez un équinoxe, ça, c'est le 4 personnes. Montré par rapport à la taille de ma main. Voilà. Il est super beau. Bon, je vais vite le mettre au frais parce que je vais pas manger lui. Hein. J'ai pris le même mais en miniature, en bûche du coup. Alors l'équinoxe, je vais vous le montrer, il est là. Je l'ai pris en miniature, regardez. C'est le même. Regardez, il est là. Je vais vous montrer maintenant l'intérieur. C'est comme ça. C'est exactement comme ça. Le gâteau, il est exactement comme ça. Donc bon, l'équinoxe, je le connais les gars. Hein. J'ai l'habitude de le prendre. Voilà, avec un petit biscuit. C'est vrai que c'est généralement nos gâteaux d'anniversaire, l'équinoxe. Ouais, trop bon. C'est un des meilleurs gâteaux d'anniversaire que vous pouvez offrir. Je vais vous dire ce qu'il y a dedans. Bûchette à l'équinoxe, crème légère à la vanille bourbon, cœur caramel sur un biscuit croustillant au spéculoos. Croustillant. Quand on parle de Cyril Lignac, ouais, croustillant. Oui, c'est vrai, croustillant. Croquin. Regardez, il est tellement bien fait. Je trouve qu'il le maîtrise vraiment bien ce gâteau. Et j'ai payé ça 7 euros. Voilà, c'est le prix. Equinox, pour moi, c'est un 10 sur 10. C'est un gâteau qui fait toujours plaisir quand tu le manges. Si t'en manges trop, c'est sûr que ça va t'écœurer. Mais bon, c'est un gâteau d'anniversaire ou c'est un gâteau d'occasion. Enfin, d'occasion, pas d'occasion. Bref, tu m'as compris quoi. Bon, les gars, on va goûter l'ourson au chocolat. A.K.A. le meilleur ourson du monde. Alors, l'ourson en chocolat, juste celui-là, il m'a coûté 5,50 €. Hein. Par contre, c'est un braquage. C'est vrai que c'est du vol. Mais c'est le meilleur ourson au chocolat du monde. Et les meilleures choses ont un fort prix. Il périme en 2023, en mai 2023. Donc ça va. Hop, je vais vous montrer comment il est. Hein, ce beau petit ourson. Alors, la chocolaterie ourson au lait. Il est comme ça. Il est quand même gros. Hein. Le dos, il est comme ça. Voilà. Et quand même, regardez ma main. J'ai une grande main quand même. Hein. Regardez. On va goûter ça. ASMR. Vous voyez comment c'est? Oh là là, ça se casse même pas. Incroyable. Regardez-moi ça, cette guimauve. Ça se voit que c'est une guimauve fait maison quoi.
10 sur 10, on n'attend pas mieux. La guimauve, elle est tellement, je sais pas, à fond dans la bouche, elle a une bonne texture satisfaisante. Tu sais, c'est vraiment... Elle est pas... Elle se casse pas facilement, mais elle est douce, c'est trop... C'est trop, genre, c'est trop. Une bonne... elle a aussi un bon goût, une sorte de goût vanillé, et le chocolat au lait, il est incroyable. Vraiment, le chocolat, il est d'une qualité, mais hors pair. Je vais voir si la guimauve, elle est en vanille. Une guimauve onctueuse, vanille de Madagascar, je savais, je commence à avoir un palais les gars. Chocolat au lait de noisette et une coque croquante. Putain, j'ai reconnu qu'il y avait de la vanille hein, dedans. Bon bah les gars, pour moi c'est trop cher, mais par contre c'est un 10 sur 10 en termes de goût. Pour un kiff, achetez-le au moins une fois pour goûter. Après il y a les petits, hein. Les petits c'est peut-être moins cher. J'espère que la vidéo vous a plu. On n'oublie pas les pouces en l'air, on s'abonne, tout le tralala, tralali, trololo pour soutenir la chaîne. Moi je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo, mais le plus important, prenez soin de vous.